Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez sa clarté, des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers Dieu notre Père. Demandons-lui pardon pour nos manques de foi et nos manques d'amour. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nos pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne.
Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saül, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Que le Seigneur vous laisse pour que vous puissiez annoncer la bonne nouvelle du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture,
il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre se situe dans le prolongement du discours sur la multiplication de pain et aborde un des points essentiels de la vie, la faim. La faim est un des points essentiels de l'être humain, parce que la faim, elle est liée à la survie même de l'homme. Si nous nous privons de la nourriture, ou si nous manquons totalement de la nourriture, c'est la mort. Et des millions de personnes vivent cette tragédie à travers le monde, allant jusqu'à susciter chez les chrétiens et les chrétiennes des élan de solidarité et de compassion pour combattre ces fléaux de la faim, avec sa jumelle, la pauvreté, et sa grande sœur, la misère. Mais aujourd'hui, Jésus nous rappelle que la faim importante pour l'être humain n'est pas celle du pain, mais celle de la recherche, la quête de sens, celle de savoir que la vie est porteuse d'avenir, que la vie est précieuse et qu'elle est voulue, et que la faim la plus profonde et la plus significative, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, c'est la faim de Dieu. Et avec cette faim-là, elle nous conduit, nous les chrétiens, à pouvoir pénétrer les Écritures et à pouvoir épuiser la force pour affermir non seulement notre foi, mais aussi pour soutenir notre engagement dans le monde. Ainsi, Jésus, en se donnant comme pain de vie, il veut nous permettre à nous tous ici rassemblés de rassasier non seulement notre faim spirituelle, mais aussi nous permettre de rassasier la faim de l'humanité qui crie vers nous sa misère. Et donc, frères et sœurs, ce texte que nous venons d'entendre veut aussi nous dire que ce n'est pas seulement de l'Eucharistie que l'homme doit être nourri. Ce n'est pas seulement de l'Eucharistie que le monde reçoit l'annonce du Christ, mais aussi par la vie des chrétiens.
nourris de l'Eucharistie et de la parole de Dieu, et qui, en prêchant l'Évangile, par leur vie et par leur voix, rendent présent le Christ au milieu des hommes. Et donc, c'est donné comme pain de vie. Le Christ nous enseigne là une manière vraie d'être disciple et d'être chrétien au milieu du monde. Souvenons-nous ce que nous dit le Concile Vatican II. La joie et les espoirs, les tristesses et les angoisses du monde d'aujourd'hui doivent aussi être les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de l'Église. Et donc, demandons l'Esprit du Seigneur aujourd'hui, nous qui célébrons cette Eucharistie, pour que le Seigneur ouvre nos cœurs à accueillir sa parole et à nous ouvrir à la misère du monde. Amen. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs et présentons au Seigneur notre Dieu toutes nos intentions de prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour cette assemblée, pour les pèlerins du diocèse de Créteil, pour les pèlerins du Rosaire, pour nos familles, pour la France, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour,
écoute nos prières. Prions aussi pour notre frère, le Père Grégoire Bellu. Confions-le au Seigneur, aussi tous les médecins qui vont pouvoir intervenir pour le rétablissement de sa santé. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de mon péché, Seigneur, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de te glorifier par des justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, et l'a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, et l'a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, il a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux et l'enveloppe de son amour maternel, l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Corps de Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recouru au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, l'évêque de ce lieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux qui te rendent grâce aujourd'hui pour la protection et l'aide apportée à Dylan. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Souviens-toi plus particulièrement des âmes du purgatoire. Souviens-toi d'Éric Nana, décédé le mois dernier. Reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles.
unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle de siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix et dans la joie du Christ ressuscité. Alléluia, alléluia. Alors dans ce sanctuaire, terminons quand même avec un cantique à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, comble de grâce, le Seigneur est avec